Voilà, bonjour à tous. Heureux de vous retrouver pour ce nouveau café à la fois, aujourd'hui encore. Alors vous le voyez, je suis accompagné de ma petite dernière, Rebecca, parce que je suis tout seul à la maison, qu'elle est réveillée et qu'elle fait un peu de fièvre. Donc je vais pas la laisser toute seule. Voilà, donc j'espère que ça va bien se passer et surtout j'espère que vous arriverez à vous concentrer sur ce qui sera dit et pas à la regarder parce que je sais qu'elle est très mignonne. Ouais, c'est normal, c'est ma fille, n'est-ce pas? Voilà, même malade, même fatiguée. Elle peut faire des beaux sourires encore, voilà. Alors, on retourne dans la Genèse, au chapitre 26, et je vais lire pour vous deux versets, les versets 24 et 25. Il est écrit ceci: « L'Éternel apparut à Isaac dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, et je te bénirai, et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Amen. Voilà, jusqu'ici. Alors, hier nous avions vu ensemble qu'Isaac est le type même du chrétien au bénéfice de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, et ce malgré ses péchés. Alléluia. Alors, un verset pour nous le rappeler, Éphésiens 2, verset 8, il est écrit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Alors, nous sommes sauvés par la grâce. Il n'y a pas de mérite pour cela. C'est uniquement par la grâce. Cependant, aussi par le moyen de la foi. Ben oui, parce que sinon, tout le monde serait sauvé. Non, nous devons prêter foi à cette parole de Dieu afin d'être sauvés. De la même manière, nous devons prêter foi à toute parole de Dieu pour nous, afin de pouvoir hériter des bénédictions de Dieu dans nos vies. Donc, sans la foi, c'est écrit d'ailleurs dans la Bible, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce n'est pas si tu cesses de pécher que tu lui seras agréable, c'est si tu crois. Amen. Parce qu'alors le sang de Jésus te lave de tous tes péchés. Alors, c'est un peu le point que Moïse, dans ce livre de la Genèse et au chapitre 26, veut mettre en exergue dans ce récit, en disant « Ce qui manquait à Isaac en termes de vertu, il le compense en termes de foi. » Je répète, ce qui manquait à Isaac en termes de vertu, il le compensait en termes de foi. Alléluia. Alors, quand Dieu dit à Isaac qu'il a lui donné le pays et toutes les bénédictions d'Abraham, Isaac l'a cru. Et ça va changer sa vie. Même si, comme nous en avons parlé hier, par moment du moins, Isaac va tomber dans le péché. Il croit dans la parole de Dieu et cela va transformer sa vie. Et cette transformation, même si elle prend plus de temps à l'intérieur, des fois on met du temps à arrêter certaines choses dans nos vies, ça s'appelle la sanctification, et la sanctification dure toute la vie. Donc ce processus de transformation intérieure prend beaucoup de temps, mais la transformation extérieure doit devenir visible immédiatement. C'est-à-dire que nous sommes appelés à montrer cette transformation à un plus grand nombre, à rentrer ainsi dans ce que Dieu attend de nous. Et c'est pour ça que moi, j'aime vraiment l'épître de Jacques, qui parle vraiment de cela, et j'aimerais vous lire rapidement juste quelques versets. Donc dans Jacques chapitre 2, versets 17 à 19, il est écrit « Il en est ainsi de la foi », parce que si on parle de foi qui hérite, comprenons ce que cela veut dire, la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Autrement dit, ce n'est pas simplement notre confession qui montre qu'on a la foi, mais ce sont nos œuvres. Si d'un côté nos œuvres ne saurait rajouter quoi que ce soit au fait que nous puissions être sauvés, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par la foi. D'un autre côté, la foi sans les œuvres est morte. Donc inutile de faire pour être sauvé, mais quand nous sommes sauvés, parce que nous sommes sauvés, parce que nous croyons, il y aura donc des œuvres à la gloire de Dieu. Isaac aussi, il croit et cela va se voir. Il y aura des œuvres dans sa vie, même si à l'intérieur le processus de transformation prend le temps de toute une vie.
À l'extérieur, des œuvres sont manifestes et prouvent qu'Isaac a la foi. Et cela devrait être de même pour nous chrétiens du XXIe siècle. Certes, Isaac a menti en disant que sa femme était sa sœur. Certes, il a fait alliance trop rapidement avec un peuple voleur. Certes, il s'est entiché avec le mauvais fils. On est d'accord? Mais, parce qu'il croit, il va travailler toute sa vie à s'installer dans le pays de la promesse. Toute sa vie, Isaac, et on en reparlera dans les prochains jours, Isaac va creuser des puits. Isaac va creuser des puits. Et avoir un puits dans une région désertique, c'est comme avoir le contrôle de la région finalement. Isaac va travailler à cela parce qu'il le croit. Il croit que Dieu va lui donner car il l'a dit. Et cela va se voir. Il va se mettre en œuvre. La foi nous pousse à accomplir les œuvres que Dieu a prévues pour nos vies. À les accomplir et pas simplement à confesser que nous croyons en Dieu, pas simplement à aller à l'église dimanche après dimanche, mais à accomplir ce que Dieu attend de nous. La foi, comme pour Isaac, reconnaît que tout vient de Dieu. Je vous lis le verset 22, oui? T'es d'accord avec moi, hein? Genèse, on revient. Genèse 26, je vous lis juste le verset 22 qui montre qu'Isaac reconnaît que tout lui vient de Dieu alors qu'il est prospère dans le pays, comme on en a parlé hier. Donc, Isaac se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, qui veut dire élargissement, car dit-il l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Il reconnaît que c'est Dieu qui l'a mis au large. C'est Dieu qui est derrière toute chose, même si c'est lui, quelque part, qui transpire et qui œuvre. C'est Dieu qui permet. Alléluia. Par la foi, il reconnaît la main de Dieu dans tout ce qu'il accomplit. Et puis, Isaac attache une importance primordiale dans la transmission de la bénédiction patriarcale. Cette bénédiction qui se transmet de génération en génération, de père en fils. Pourquoi? Car il sait qu'une fois transmise, cette bénédiction s'accomplira dans la vie de ses enfants. Il en est convaincu, c'est écrit dans Hébreux 11, verset 20. Par la foi, Isaac a béni Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Alléluia. Donc, Isaac est un homme de foi. Sa vie a été transformée, même si par moments, il tombe encore dans le péché. Tout comme pour nous. Par moments, nous péchons, même si nous ne le voulons plus. Mais nos vies, parce que nous avons Jésus dans notre cœur, nos vies maintenant sont conduites par la volonté de Dieu. Et nous voulons mettre tout en œuvre pour accomplir ses desseins à lui. Si seulement, oui, c'est bon? Si seulement les Juifs, avec Moïse, avaient compris cela. Malheureusement, il n'en est pas ainsi. Ils ont refusé d'aller en Canaan. Ils ont refusé. Ce n'est pas, nos défauts qui nous disqualifient, on le voit avec Isaac. Mais c'est le manque de foi qui nous disqualifie. Pendant longtemps, les Juifs, avec Moïse, dans le désert, se sont plaints. On cherchait querelle, on murmurait de leur situation, au manque d'eau, au manque de nourriture, ça allait pas. Mais Dieu pardonne encore et encore. Alléluia. Dieu pardonne nos fautes, nos péchés. Cependant, face à Canaan, lorsque le peuple va manquer de foi pour accomplir ce que Dieu veut d'eux, alors le peuple sera disqualifié et toute une génération va périr dans le désert. Ce n'est pas nos manques de vertu qui nous disqualifient, mais c'est notre manque de foi pour accomplir la volonté de Dieu. Alors les Isaac d'aujourd'hui sont pareils aux premiers. C'est-à-dire que nous reconnaissons notre faillite spirituelle, nos manques de vertu, nos manques d'intégrité par moments, oui, mais nous voulons par la foi avancer et tenir ferme jusqu'au bout, pour que toute notre vie serve la volonté de Dieu. Alors quand je tombe, le Seigneur me relève, afin que je puisse continuer d'accomplir ses desseins. Une foi véritable n'est pas simplement une confession, n'est pas simplement non plus, j'ose dire aujourd'hui, parce que c'est le thème, une transformation intérieure. Quoi qu'il le faut, bien entendu. Mais une foi véritable, c'est aussi que nous puissions accomplir
les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nos vies. Et le verset 25 de Genèse 26 nous en parle bien, je le relis. Isaac bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Nous voyons là la vie d'un homme de foi. Car la foi vient remettre les priorités au bon endroit. Et ce verset nous montre les priorités d'un homme de foi. Premièrement, il bâtit un autel. Autrement dit, il est dans l'adoration. Deuxièmement, il invoque le nom de l'Éternel. Autrement dit, il est dans l'évangélisation. Il témoigne. Ensuite, il dresse sa tente, donc il pense à sa maison, il s'installe. Et enfin, et dernièrement, il creuse des puits. Autrement dit, c'est le monde professionnel. Donc, dans l'ordre des priorités pour un homme de foi, il y a premièrement adorer, ensuite évangéliser, ensuite s'occuper de sa maison. Bien entendu, je ne parle pas de la famille, mais de la structure de la maison, du bâtiment, n'est-ce pas? Et puis ensuite, il y a le fait de travailler dans le milieu professionnel. Il y a un ordre pour celui qui prétend être animé de la foi. Alors, quel est l'ordre de priorité dans ma vie, dans ta vie? Est-ce premièrement l'adoration et l'évangélisation? Ou plutôt la maison et le travail? Montre-moi tes œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai ma foi avec les œuvres. Car il y a un équilibre, une logique dans la foi. La foi sans les œuvres est morte. Mon frère, ma sœur, puissions-nous remettre les bonnes œuvres dans les bonnes priorités. Seigneur, merci pour ta parole d'aujourd'hui qui nous rappelle que ce n'est pas avec nos mérites, avec nos vertus que nous héritons, mais par la foi dans la grâce manifestée en Jésus-Christ. Mais cette foi-là a une implication dans nos vies. Elle est appelée à nous transformer, certes, de l'intérieur, oui, qui est un processus de toute une vie, mais aussi nous transformer dans notre marche extérieure. Il y a maintenant une autre direction de vie, d'autres priorités. Seigneur, donne-nous de marcher réellement par la foi et que tes œuvres dans nos vies soient manifestes, que nous puissions être participants et collaborer à ce que ta volonté s'accomplisse en nous. Merci Seigneur. Amen. Voilà, merci Rebecca, t'étais gentille. Merci à vous d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à demain. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vue, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je chanterai et danserai, car le combat est celui du Seigneur. La victoire est assurée, car notre Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire